Masechet Sukkah Daf Kafé, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne à Tashma. La Gemara se rapporte ici sur la halakha de Rav Acha bar Yaakov qui avait dit une mechitza qui ne peut pas résister face à un vent fréquent n'est pas une mechitza, n'est pas une barrière et donc on ne peut pas la considérer comme un mur qui pourrait isoler un domaine. La Gemara ici ramène une objection contre lui d'une braïta qui dit Shavat Betel, donc ici à la troisième ligne du Daf Kaf, He Tashma Shavat Betel Shu Gavoa Asara. Shabbat, il a passé son Shabbat, Bethel, chez Ugavoa Asara, sur tel c'est de la terre qui est la terre ou un rocher ou quelque chose qui est plus haut que le sol habituel. Si c'est haut de 10 Fachim, et c'est large de 4 amot jusqu'à un terrain qui fait Betzataim, c'est-à-dire qui contient 2 CA, c'est-à-dire 50 amot sur 100 amot ou 70 et quelques sur 70 et quelques. S'il est carré, Vechen Beneka, et de même, s'il était dans un, Rashi traduit ça par vallée, c'est-à-dire c'est le même principe que tel qui est en hauteur, mais Neka c'est en profondeur. Donc il est dans une profondeur, Shuamok Asara, qui est profonde de 10 Fachim, Vehu Me'arba Amot Ad Betzataim, et dont la largeur fait de 4 amot jusqu'à, entre 4 amot et 2 CA, comme on a dit, 70 et quelques sur 70 et quelques amot. Vechen, et de même, quelqu'un qui a passé son Shabbat, il s'est retrouvé dans un champ, il a passé là-bas son Shabbat, Kamak Tsura au milieu du blé qui a été déjà récolté, Veshibolot Makifotota, donc il est dans un trou comme ça au milieu d'un champ, et il est entouré de blé autour de lui quand même, et qui font 10 farim de hauteur, donc il se retrouve finalement dans un endroit qui s'appelle un reshoot, un domaine en soi, mais à l'Echet Kula, il peut traverser tout l'endroit de son habitation, c'est-à-dire sur le tel ou sur le neka ou dans le champ là où il se trouve, l'endroit qui est entouré de mechitzot, donc l'endroit qui est entouré de barrières, c'était comme on a dit, soit au-dessus du tel qui fait 10 fachim de hauteur, il a déjà tout le tel en question, et en dehors de ce tel où il a passé son Shabbat, il peut encore marcher 2000 amot plus loin, parce que Shabbat, on est limité au Troum Shabbat, qui fait 2000 amot. On n'a pas le droit de marcher, d'ailleurs, 2000 amot, c'est pas beaucoup, ça fait ça fait à peu près même pas 1 kilomètre. Et donc, en un quart d'heure de promenade en dehors de la ville, c'est terminé, on est déjà sorti du Troum. Il faut faire attention à ça pendant Shabbat, quand on se retrouve dans des endroits, on veut se promener en dehors, et très rapidement, on dépasse le Troum. Donc ici, on sait que un homme a le droit de traverser la ville, et en dehors de la ville, de commencer à compter ses 2000 amot. S'il habite dans une maison en pleine forêt, il a toute sa maison, plus 2000 amot. Ici, il n'a pas une maison, mais il s'est retrouvé dans un endroit comme ça, qui est entouré de barrières, comme on a dit. Eh bien, il peut traverser tout cet endroit en question, plus 2000 amot. C'est ce qu'on dit ici, mais à l'Echet Kula, il peut traverser tout l'endroit dans lequel il s'est trouvé pendant Shabbat. Vechutzala, Alpaim Amai, et en dehors de cet endroit-là, il a encore le droit à 2000 amot. Et la question qui se pose, mais pourtant ici, quand c'est entouré de blé, le blé s'appellerait une mechitza, mais pourtant ça vient avec le vent. Afalgav de Kazil Veati, malgré que ça vient avec le vent, et je considère quand même ce blé comme une mechitza, comme une barrière. Comment ça se fait? Selon le principe qu'on a dit, selon la halakha qu'on avait donné, eh bien, si ça ne peut pas résister face à un vent fréquent, c'est pas valable. Répond la Gemara Tamnami de Avide Beut Avedafna. Là-bas aussi, il s'agit que il a pris le blé en question et il a tressé un dans l'autre. Il a rentré un dans l'autre de manière à ce que ça forme une barrière qui ne bouge pas. Et donc, de cette manière-là, c'est considéré qu'il est entouré de barrières dans un endroit cachère. C'est pour ça qu'il a droit à tout cet endroit-là. Plus encore 2000 amot à l'extérieur. Mishnah suivante. Shluche mitzvah pturin minasuka. Celui qui est occupé par une mitzvah, il est patour de la mitzvah de souka, il peut manger en dehors de la souka. En réalité, c'est une règle générale dans toute la Torah qui s'appelle Osek be mitzvah, patour mina mitzvah. Celui qui est préoccupé par une mitzvah, maintenant, il n'a pas le devoir de faire une autre. Quelqu'un qui s'occupe d'un malade à l'hôpital, il reste avec lui, il doit être avec un malade à l'hôpital, et à cause de ça, il n'a pas entendu le chauffard, il n'a pas entendu la Megillah, il peut pas le faire là où il est patour de la mitzvah, de même il est patour aussi de la mitzvah de Souka. Donc il a besoin de se rendre à l'hôpital pour s'occuper d'un malade, et
il est patour de la mitzvah de Souka, il peut manger là-bas, il peut dormir là-bas s'il n'y a pas le choix, c'est comme ça la halakha. Et c'est ce que dit la Mishnah justement, Shluchei mitzvah, pturin min ha-souka. Alors les exemples que Rashi nous donne, celui qui va en chemin pour une mitzvah comme pour étudier la Torah, comme pour rencontrer son maître, son rav, ou bien pour pidyon shvuim, racheter un prisonnier. Donc ceux-là, ils sont pturim de la souka. Cholin ou mesham shehen pturin min ha-souka. C'est ici où la Mishnah nous dit clairement le cas du malade et celui qui est autour du malade pour s'occuper de lui. Il est pas tour de la souka aussi pour la même raison. Ochlin veshotin arai chut la souka. On a le droit de manger et de boire de manière arai, de manière temporaire, pas de manière fixe. C'est pas un repas important. Il mange quelque chose comme ça au passage, sans s'installer à manger. De même, il boit. Et bien, ça, c'est permis en dehors de la souka. Menel et Miledou, on apprend ça, la chot, la don, c'est tout ça, les Tanoura Banan, on apprend d'une braïta qui fait la dracha du pastou qui dit, Beshivtecha bevetecha. C'est écrit dans la Torah, tu as la mitzvah de lire le schéma, Beshivtecha bevetecha quand tu es assis dans ta maison, ou v'lertecha vader, ou bien quand tu marches dans ton chemin. Quand tu marches dans le chemin. Et de ce pasouk-là, on apprend, Beshivtecha bevetecha quand tu es installé dans ta maison, j'apprends de là, prat le sek le mitzvah. C'est celui qui est installé dans sa maison, qui est assis dans sa maison, qui doit lire le schéma, mais pas celui qui s'occupe d'une mitzvah, lui est pas tour du schéma. Uvlertecha vaderer, et quand tu marches en chemin, prat le chatan, de là on a exclu le chatan aussi, qui est préoccupé par la mitzvah du mariage, il n'a pas le devoir de lire le schéma. Mikan Amrou, de là on a appris, à connaître cet abetula patour, celui qui se marie avec une vierge, il est patour parce qu'il est préoccupé qu'il se pose mille questions, comment il va s'arranger, est-ce que elle va se trouver correcte ou bien au contraire, il va voir que elle l'a trompé, et donc il est préoccupé par cette mitzvah-là de ce mariage, donc il est patour du schéma. Ça c'était la halakha à l'époque où les gens lisaient le schéma en général avec kavana. Mais aujourd'hui, de toute façon, le schéma ne se lit pas suffisamment avec kavana. Alors, un khatan ne peut pas dire j'arrive pas à me concentrer dans le schéma parce que je suis préoccupé par ma mitzvah. De toute façon, on n'est pas si concentré que ça dans le schéma, donc un khatan doit lui lire aujourd'hui le schéma. Mais revenons à la Gemara elle dit, un khatan n'est pas tour du schéma. Ve'et almana, et s'il se marie avec une veuve, il est chayav parce qu'il n'est pas tellement perturbé. Et donc, ça justement on a pris du pasouk qui dit quand tu marches en chemin, tu es chayav du schéma. Mais pas un khatan. Un khatan qui se marie avec une betula, avec une vierge, n'est pas chayav du schéma. Demande la Gemara, Maï Mashma, comment on apprend ça du pasouk? La Torah nous dit, quand tu es assis dans ta maison, ou bien quand tu marches en chemin. Où est-ce que je vois ici que celui qui est occupé par une mitzvah n'est pas chayav du schéma? Répond la Gemara Maravuna, Kederech. On le compare au chemin. Ma derech reshut, afkol reshut. Qui c'est qui a la mitzvah de lire le chemin? Le schéma. C'est celui qui est en chemin. De même que le chemin n'est pas une mitzvah, en principe, le chemin, quelqu'un qui prend la route, c'est pas une mitzvah, c'est reshut, s'il veut, il a le droit. C'est lui qui a la mitzvah de lire le schéma. Afkol reshut. De même, tout homme qui est occupé par quelque chose qui n'est pas obligatoire, il a la mitzvah de lire le schéma. L'afuk et haïd be mitzvah asuk. À exclure ces cas-là, où il est préoccupé par une mitzvah, donc ça ne ressemble pas à un chemin, et donc, lui n'est pas concerné par la mitzvah de lire le schéma. Demande à Gemara Mila Askilan, qui c'est qui t'a dit que le chemin est par principe un chemin qui n'est pas une mitzvah? Qui a dit qu'un chemin ne peut pas être un chemin de mitzvah? Mila Askilan de Keazi Lidvar mitzvah. Est-ce que la Torah ne peut pas parler en disant il est en chemin de quelqu'un qui est en chemin de mitzvah? Veka Marachman, la Torah dit quand même, il doit lire le schéma, malgré qu'il est préoccupé par un chemin de mitzvah, derrière il est en chemin. La Torah n'a pas fait de distinction. Quel est l'intérêt et le but de ce chemin? Donc, dans tous les cas, il devrait dire le schéma. Répond la Gemara Imken le Makra, Beshevet ou Vlechet. Si c'est comme ça, la Torah aurait dû dire Beshevet ou Vlechet, pas Beshivtecha ou Vlechtecha. Beshivtecha ou Vlechtecha, c'est la deuxième personne, la Torah s'adresse aux Juifs et elle lui dit quand tu es assis chez toi ou quand tu es en chemin. Pourquoi la Torah lui parle comme ça, de cette manière-là, à la deuxième personne, alors qu'elle aurait pu dire Beshevet ou Vlechet, celui qui est assis ou qui est en chemin. Quand la Torah dit quand tu es assis,
quand tu es en chemin, Maï beshivtecha uvlechtecha, j'apprends de là, belechet didach, hudemechayvat. C'est quand cette marche-là, elle est la tienne, tu marches pour ton intérêt en chemin, c'est là où que tu as la mitzvah de lire le schéma. Ha-belechet de mitzvah, ptirat. Mais si c'est une marche de mitzvah, c'est un chemin, c'est une route de mitzvah, dans ce cas-là, la Torah n'a pas dit qu'il est chayav parce qu'elle a dit belechtecha baderer. Quand c'est ta marche de chemin, c'est là où tu es chayav de mitzvah. Mais sinon, tu es de schéma. Sinon, tu es pas autour du schéma. Hier, c'est comme ça, demande la Gemara. Afilu connaît cet almananami, celui qui se marie avec une veuve aussi, il est maintenant occupé par une mitzvah, il devrait lire le schéma. Répond la Gemara à ce qu'on a déjà introduit. Connaît cet betula tarid, celui qui se marie avec une betula, avec une vierge, il est préoccupé. Connaît almana le tarid, mais celui qui se marie avec une veuve, il n'est pas aussi préoccupé que betula, et donc il a la mitzvah de lire le schéma. Il peut faire les deux en même temps, donc de même que quelqu'un ne dit pas je porte un talit katan, donc j'ai pas besoin de faire les mitzvot, je suis au sec va mitzvah, on ne dit pas comme ça, tu peux faire les deux en même temps. Ici aussi, il se marie avec une veuve, c'est bien beau, mais il peut lire le schéma, personne ne le dérange. Et donc il est chayav, tandis que quand il veut lire le schéma alors qu'il se marie avec une betula, et là il a la tête complètement dans le mariage, il se demande comment se préparer, à quoi s'attendre, et comment, etc. Ici, il ne peut pas se concentrer dans la mitzvah, donc il est patour. Demande la Gemara vecholecha de tarid. Achinam il est patour. Tu veux me dire que celui qui est préoccupé, qui a la tête un peu ailleurs, il est patour de toutes les mitzvot. Et la meata, si c'est comme ça, quelqu'un qui a perdu tout son argent. Tavas finato bayam, son bateau, avec toute sa marchandise, a coulé dans la mer. Des tarides, il est complètement ailleurs. Il est complètement préoccupé et perturbé. Achinam il est patour, tu vas me dire qu'ici aussi il est patour du schéma, parce qu'il est perturbé, comme quelqu'un qui se marie avec une betula, on a dit il est perturbé, il est patour du schéma. Veritema achinam, ici tu vas me dire oui effectivement, quelqu'un qui a perdu tout son argent, il est patour du schéma, c'est faux. Ve'amarabi rabar zavda, amarav. Avel, un endeuillé, chayav, bechol la mitzvot amurot batora, il a le devoir de faire toutes les mitzvot de la Torah, il est chayav de toutes les mitzvot de la Torah, chutz minat filin, sauf le premier jour après l'enterrement, où il ne met pas les tfilin. Ça c'est une exception, on l'apprend du pasuk, Sharen Nehemar ben PR. Il est écrit à propos des tfilin PR, c'est-à-dire c'est une grandeur pour lui, c'est au contraire, ça l'embellit, et un Havel, il n'est pas dans une situation pareille, donc il ne met pas les tfilin. Mais des autres mitzvot, il est concerné, il doit faire toutes les autres mitzvot, alors que il est perturbé complètement. Il a perdu un proche, il est très perturbé, et il est complètement pris par son deuil, et quand même il doit faire les mitzvot. Donc pourquoi tu me dis, celui qui se marie avec une betula, il est pas tour du schéma, parce qu'il est perturbé. Et alors s'il est perturbé, techniquement, il peut faire le schéma. Perturbé, c'est autre chose. Tu vois bien que quelqu'un qui est perturbé, il a perdu tout son argent, il a perdu un proche, il est chayav de mitzvot. Réponds la Gemara, il y a une grande différence. Achat tari tirda de mitzvah, ici, il est perturbé par une mitzvah. Celui qui se marie avec une betula, il est perturbé parce que pour la mitzvah. Donc, tu ne peux pas lui dire, laisse de côté tes pensées et concentre-toi dans le schéma. Non. Il se prépare à la mitzvah. Ça fait partie de la mitzvah, de toutes ces pensées-là. Elles font partie de la mitzvah. Donc, il est perturbé par la mitzvah, il n'est pas tour du schéma. Tandis que Hatam Tari Tirda de Reshut, là-bas, l'endeuillé, il est perturbé par quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire, il a eu l'obligation de se comporter comme un Havel, comme un endeuillé, mais il n'a pas l'obligation de se rentrer dans une situation où il a complètement la tête dans la douleur et la peine de la perte de son proche, à tel point qu'il ne peut pas se concentrer dans la mitzvah. Non, il peut mettre de côté sa peine, il peut mettre de côté sa douleur et son deuil et se concentrer dans la mitzvah. Il n'a pas de mitzvah d'être perturbé par son deuil. Il a une mitzvah de se comporter comme un endeuillé. Tandis que le khatan, lui, il ne peut pas, c'est impossible, disons, naturellement, de nature, quelqu'un qui s'apprête à un mariage comme celui-là, il est perturbé, or c'est une mitzvah, donc il n'est pas tôt du schéma.
Tandis que l'endeuillé n'est pas, ses pensées sur la perte de son proche, les pensées sur son deuil ne font pas partie de la mitzvah. Et donc ici, on est en train justement de distinguer entre quelqu'un qui est occupé par une mitzvah, il est pas tour d'une mitzvah. Sinon, il est chayav. Demande à Gemara, ve'osek le mitzvah patur mina mitzvah. C'est cette règle-là, cette halakha qui nous dit quelqu'un qui est occupé par une mitzvah, il est pas tour d'une mitzvah. Mais achanaf, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? De belech techa vaderech. Mais atam nafka, on l'apprend dans notre pasuk déjà, d'Etania. Vayanashim, asher ayut meim le nefesh adam vegomer. La Torah nous raconte que lorsque dans le désert les bénis Israël ont fait le Pessah, ont fait le Korban Pessah, il y avait parmi eux des gens qui étaient impurs. Ils étaient impurs pour un mort et la purification dure 7 jours. Ils ne pouvaient pas donc faire le Pessah à temps. Et ils sont allés voir Moshe en lui demandant comment faire, etc. La Torah leur a donné Pessah Sheni, un mois plus tard, vous pouvez faire le Pessah. De qui il s'agit? Quels sont ces gens-là? Quel était leur problème? Otam anashim miayu, qui étaient ces gens-là? Nosé Aronosh et Yosef ayu divrei Rabbi Yossi à Galili. Selon Rabbi Yossi à Galili, ces gens-là étaient ceux qui portaient le cercueil de Yosef dans le désert, donc ils étaient impurs. On tourne la page. Rabbi Akiva Omer, Mishaël ve El Tzafan ayu. Ceux qui étaient impurs ici, il s'agit de Mishaël et El Tzafan, qui étaient impurs pourquoi? Mishaël et El Tzafan qui étaient les cousins de Moshe et de Aaron, Shayu Oskin ben Nadav Avihu. Ils ont dû sortir le corps de Nadav et Avihu, qui sont morts dans le Mishkan, et donc ils sont devenus impurs, ils ne pouvaient pas faire le Korban Pessah. Attends. Rabbi Yitzhak Omer, Imnoseh Avono Shel Yosef Ayu, Rabbi Yitzhak n'est pas d'accord avec ça. Il dit, si il s'agit de ceux qui portaient le cercueil de Yosef, Kvar Ayu Yecholin, Liter, ça fait déjà un bon moment qu'ils n'avaient plus besoin de porter le cercueil de Yosef. Et donc, ils avaient bien le temps de se purifier. Rashi fait tout un calcul, comme quoi ils ont campé déjà depuis plus que 10 mois. Ça fait déjà plus que 10 mois qu'ils ont campé depuis Rosh Chodesh Sivan. Ils étaient au même endroit jusqu'aujourd'hui à Pessah d'après. Donc il y a déjà plus que 10 mois qui sont passés. Ils n'ont plus besoin de toucher Yosef. Et la paradouma, la vacheuse qui sert à purifier ceux qui sont tamés pour un mort, elle a été donnée le 1er Nissan. Le 2 Nissan déjà, ils pouvaient commencer à se purifier. Donc le 14 Nissan, ils pouvaient largement déjà être purs. C'est pas ça le problème pour ceux qui portaient Yosef. Im Mishaël vel Tzafan ayu, et même ceux qui ont dû sortir Nadav et Avihu, qui étaient donc Mishaël et Tzafan, Im Mishaël vel Tzafan, virgule, ayu yecholin, non. Imishal vel Tzafan ayu, Yecholin ayu liter. Eux aussi pouvaient se purifier déjà, parce que Nadav et Avihu sont morts le 1er Nissan, et donc encore une fois, nous avons quasiment 2 semaines jusqu'à Pessah, et avait le temps de se purifier. Donc c'est pas d'eux qu'il s'agit, et là aussi, Memet Mitzvah ayu. Il s'agit de gens inconnus, c'est-à-dire la Torah ne dit pas leur nom, c'est pas forcément des gens qu'on connaît leur histoire, c'est des gens qui ont perdu un proche de Pessah, Shechal Shvi Shelan Be'erev Pessah, et le 7e jour, après la Touma de ce mort-là, a eu lieu la veille de Pessah, donc il ne pouvait pas ce jour-là faire le Korban Pessah. Chez Neymar, comme il est dit, il ne pouvait pas faire le Pessah ce jour-là. On apprend de là, on déduit de là. Il s'agit de gens qui aujourd'hui ne pouvaient pas faire le Pessah, mais le lendemain, ils auraient pu le faire. Mais de toute façon, c'était trop tard. Donc ces gens-là étaient bloqués maintenant, ils étaient coincés avec le Korban Pessah, et ils ont perdu le Korban Pessah. Alors que, au moment où ils se sont occupés de l'enterrement de leurs proches, ils savaient qu'ils étaient en train de perdre le Korban Pessah. Parce que, dès qu'ils s'occupent de l'enterrement de leurs proches, ils savent bien que dans 7 jours, il y aura le 14 Nissan, et qu'ils n'auront pas le temps de se purifier entre-temps. Il n'y aura pas suffisamment de temps depuis la Touma jusqu'au 14 Nissan pour se purifier. Et ils ne se sont quand même pas gênés de se rendre impurs pour leurs proches, parce que c'est une mitzvah de s'occuper de l'enterrement de leurs proches. Donc on voit que l'occupation de la mitzvah de l'enterrement, elle les rend patour du Korban Pessah. Autrement dit, Osek be mitzvah, patour mina mitzvah. Ces gens-là,
ils sont occupés maintenant par une mitzvah d'enterrement, ils sont donc pturim du Korban Pessah qui va arriver dans 7 jours. Donc voilà ici encore une preuve comme quoi osek le mitzvah patur min mitzvah. Pourquoi on a besoin de 2 drachot? Répond la Gemara Tzricha, on en a besoin. Deyash minanatam, si on avait eu que l'autre dracha, j'aurais dit. Mishum de l'ommatazman chiyuva de Pessah. Le jour de l'enterrement n'est pas encore arrivé le moment où ils sont déjà chayav du Korban Pessah. Donc une mitzvah de maintenant repousse une mitzvah dans une semaine. Même si la mitzvah qui viendra dans une semaine, elle est plus importante que celle de maintenant, eh bien, on doit faire ce qui se présente maintenant sans commencer à calculer ce qui va se passer dans une semaine. Donc ça, effectivement, je pourrais prouver d'ici. Mais, avalacha de matazman kirachma, mais un khatan où est déjà arrivé l'heure du schéma, et malo, qui dit qu'il est pas tour du schéma, parce qu'il veut se marier ce soir. Peut-être que non. Ça y est, le temps du schéma est déjà arrivé. Donc, qui dit qu'il a un tour comme celui-là? On n'a pas de preuve du Korban Pessah. Korban Pessah, il devait se rendre tamé en perdant, c'est-à-dire en étant conscient qu'ils vont perdre la mitzvah du Pessah, parce que ça s'est présenté avant. Mais quand les 2 mitzvahs se présentent en même temps, qui dit qu'il n'a pas l'obligation de faire les 2? Qui dit qu'il est dispensé la deuxième? Peut-être qu'il devrait la faire. C'est pour ça qu'on a besoin de dire ce passouk-là qui me dit non. Belertecha, c'est quand tu marches dans ton chemin, quand tu es dans ta marche, c'est là où tu es chayav du schéma. Mais si maintenant tu es occupé par une mitzvah, tu es pas tour. Et si on avait eu que cette dracha chez nous pour dire qu'il est pas tour du schéma, j'aurais dit mishum delek karet. C'est parce que celui qui n'y pas le schéma, il n'est pas chayav karet. Donc je peux dire qu'il est pas tour du schéma parce qu'il est occupé par une mitzvah. Avalatam deika karet. Mais là-bas où il y a un chiyuv karet pour celui qui ne fait pas son korban pessah, et malo, j'aurais pu croire que non. Ça ne justifie pas de perdre son pessah le fait qu'il a une mitzvah aujourd'hui d'enterrer son proche, qui se débrouille, de ne pas être tamé, pour ne pas perdre son korban Pessah. Pessah, c'est karet, celui qui ne fait pas Pessah, celui qui ne fait même pas son korban Pessah, il est chayav karet. Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin de ce pasuk pour le dire que non. Même quand c'est une question de karet, si je suis occupé par une mitzvah, je ne suis pas tour d'une autre mitzvah. Évidemment, il n'est pas question de faire des averot. On est en train de dire qu'il est dispensé d'une mitzvah positive. Il n'a pas l'obligation d'accomplir une mitzvah positive quand il est déjà occupé par une autre mitzvah déjà. Mais, évidemment qu'il lui est interdit de faire d'Averot. Ça, c'est pas de ça qu'on parle. Goufa la Gemara reprend ce qu'on a vu ici au passage. Amar Rabbi Rabbar Zavda Amarav. Avel chayav v'chol mitzvot amurot b'Torah. Un endeuillé a l'obligation de faire toutes les mitzvot de la Torah. Chutz mitfilin, à l'exception de tfilin le premier jour, chez Neymar, comme Sharé Neymar ben PR. Car il est dit à propos de tfilin que c'est un PR, c'est la splendeur, c'est la beauté d'un homme. Et donc, on apprend de là qu'un endeuillé n'est pas disponible à ça. C'est pas possible. Ça contredit sa situation. La Gemara dit, mais d'où on apprend ça? D'où on apprend que l'endeuillé n'aimait pas les tefilin? Midamar le Rachmanan et Chezkel. Hachem a dit au prophète Yechezkel. Il lui a annoncé que sa femme allait mourir et que ça allait être un signe pour Israël en général, qu'ils vont aller en exil et qu'ils seront dans une telle situation qu'ils ne pourront même pas pleurer leur mort, tellement ils seront pris par l'exil et les souffrances. Et donc, Hachem a dit à Yechezkel que sa femme allait mourir et que lui, alors qu'il était en état où il pouvait s'endeuiller sur sa femme, il ne devait pas le faire. Hachem a interdit à Yechezkel de s'endeuiller sur sa femme qui allait mourir, de manière à montrer à tout Israël ce qui allait arriver, que les gens vont perdre leurs proches et qu'ils ne seront même pas en deuil. Et Hachem lui a dit à Yechezkel, Perra chavosh alecha vegomer. Tu porteras tes tefilines sur toi. Donc on apprend de là, on déduit de là. Athu demechayvat. Ce n'est que toi qui as l'obligation de porter les tefilines malgré le deuil ou le non-deuil en fait. C'est-à-dire, malgré que qu'il allait perdre sa femme, il avait quand même la mitzvah de porter les tefilines. Aval kule alma ptire, mais tous les autres avelim, les endeuillés, sont pas tours de la mitzvah de tefilin. Van emile biyam rishon. Et ça n'a été dit que le premier jour après l'enterrement. C'est-à-dire, si l'enterrement était avant la nuit, il ne va pas mettre les tefilin ce jour-là jusqu'à la nuit. Le lendemain, déjà, il met les tefilin. Dirtiv achrita keyom mar. On voit que l'essentiel du deuil, c'est le premier jour. L'amertume est un jour.
Ve'acharita keyom mar. Sa fin est comme un jour amer. Donc le jour amer ne dure qu'un seul jour, et pas plus. Le lendemain, le Havel doit déjà porter les tefilin. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda amar Rav. Havel chayav vasuka, un endeuillé, et chayav de souka, pshita c'est évident. Il est chayav de toutes les mitzvot, on a déjà dit. Répond la Gemara Maud et Tema, tu aurais pu dire, oh il, puisque on a appris que Ve'amar Rava, il faut corriger ici Ve'amar Rava. Oh il Ve'amar Rava, mitzter patur minasuka. Puisque Rava a dit, celui qui est mitzter, qui a du mal à supporter la souka, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, parce qu'il y a des mouches, parce que ça sent pas bon, ou pour toute autre raison qui lui cause du tsar, de la difficulté, il est patur minasuka. On ne parle pas ici d'une question de paresse. On parle ici d'une question où quand il se trouve déjà dans la souka, il a du mal à rester là-bas, à manger, à dormir tranquillement là-bas. C'est lui qui est patur minasuka. Et donc j'aurais pu croire, haïnami mitzter, ou l'endeuillé aussi, il est en tsar, il est en souffrance. Donc lui aussi devrait être patur de souka. Kamash malan, justement on vient nous apprendre que non, il n'est pas patur de souka. Pourquoi? Hanemi le tsar ademimela. Quand est-ce que il est patur de souka, quelqu'un qui est en souffrance, c'est que s'il souffre de la souka elle-même. Aval hacha, ihuhu deka mitzter nafshe. Mais l'endeuillé ici, c'est lui qui se fait souffrir. Ces personnes ne le dérangent de rentrer dans la souka. La souka, elle n'est pas gênante ici. C'est lui qui est pris par ses pensées. Il a qu'à se calmer. Il a qu'à se calmer et rentrer dans la souka tranquillement. La souka ne lui cause pas de tort. La souka, elle est très souriante. C'est lui qui est pris par son deuil. Il a qu'à se calmer pour revenir dans la souka. Mais si la souffrance, elle vient à cause de la souka, parce que la souka, elle est située dans un endroit où il ne peut pas habiter là-bas tranquillement normalement, à ce moment-là, alors il est patur de souka. Il ne s'agit pas d'une souka qui était a priori construite dans un endroit où il sait bien que pendant tout soukot il ne pourra pas manger là-bas ou dormir là-bas. Puisque la souka est dans un endroit, elle est située dans un endroit où il sait a priori qu'il sera là-bas mitzter, il sera souffrant là-bas, eh bien c'est pas une bonne souka. Il faut que la souka soit faite de telle manière à ce que normalement, en principe, a priori, il puisse habiter là-bas pendant Sukkot. Si ensuite arrive un problème qui fait qu'il ne peut pas supporter la situation là-bas, et il y a des odeurs, ou comme on a dit, eh bien, à ce moment-là, il aura le droit de sortir de la souka. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda amar Rav, Chatan ve'ashoshvinin ve'chol bnei achupa pturin min hasuka kol shiva. Ici, on a une halakha spéciale qui nous dit, le Khatan, il est patour de la souka tous les 7 jours de son mariage. Le Khatan, non seulement le Khatan, mais même les Shoshvinin, c'est ceux qui sont à côté de lui, à ses côtés, pendant ces grands jours. Vechol bnei achupa, et tous ceux qui viennent le réjouir, eh bien, ils sont tous pturim de la souka tous les 7 jours. Maïtama, pourquoi? Mishum deba ulem merde, parce qu'ils doivent se réjouir, ils doivent faire la joie, et que donc ils sont pas tours de souka de manière à ce qu'ils soient disponibles à réjouir le Khatan. Demande la Gemara, mais quel est le problème? Velichlu besouka. Velichdu besouka. Ils ont qu'à manger dans la souka et se réjouir dans la souka. Répond la Gemara, en simcha ela bechupa. La joie du Khatan, elle est que quand il est dans un endroit privé où il peut se retrouver avec sa kala, et c'est là où il a sa joie, et donc les gens doivent venir vers lui, et pas dans la souka. Demande la Gemara, mais quel est le problème? Velichdu besouka, velichdu bechupa. Ils ont qu'à manger dans la souka, et après ils font la fête quand ils vont à l'endroit de la choupa, à l'endroit du Khatan, là où ils se retrouvent avec sa kala. Répond la Gemara, en simcha el abim souda. La joie n'est qu'un endroit où il y a un repas. Le repas et la joie, ça va ensemble. Or, la joie ne se fait que à l'endroit du Khatan, ce qu'on appelle ici la choupa. Et donc, c'est pas possible d'accomplir en même temps la mitzvah de souka et en même temps la mitzvah de réjouir le Khatan. C'est pour ça qu'ils sont tous pturim de souka. Demande la Gemara, mais quel est le problème? Veleavdu choupa besouka. Viens, on fait une choupa. Viens, on fait un endroit pour le Khatan avec la kala tranquillement, dans une souka. Répond la Gemara, on a un problème avec ça. Premièrement, Abaya Amar Mishum Yichud. Deuxièmement, Verava Amar Mishum Tsar Khatan. C'est-à-dire, Abaya Amar Mishum Yichud, Abaya explique un problème de Yichud.
Qu'est-ce qu'on craint ici? Rashi explique, les sukkot étaient faites en général sur les toits. Et sur les toits, il n'y a pas un grand monde. Il n'y a pas un grand monde, c'est pas très fréquenté parce que il faut monter, descendre. Et donc, le khatan, il est là-bas dans sa souka avec la kala, pas de problème. Les gens viennent le réjouir. À un moment donné, le khatan, il sort de la souka pour aller aux toilettes. Et la kala se retrouve toute seule avec l'ami du khatan. Il y aura un problème ici de yichud. Elle se retrouve isolée avec un homme étranger. Donc, on ne peut pas faire comme ça. La choupa ne peut pas être un endroit perché là-bas sur le toit. Et la choupa doit être un endroit fréquenté, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de yichud. Même si le khatan sort, il y a toujours du va-et-vient. Verava Amar, deuxième raison, Mishum Tsar Khatan. Tsar Khatan, c'est-à-dire que le khatan sent que la souka, en fait, est une souka. Elle est faite de 2 murs et quelques. Et donc, c'est complètement ouvert. Et le khatan ne peut pas parler tranquillement avec sa kala. Et c'est complètement ouvert, tout le monde les voit sans arrêt, il ne peut pas s'amuser avec elle. Et donc, il est gêné. Et c'est pas un endroit de choupa. Il ne peut pas plaisanter avec elle, il se sent mal à l'aise là-bas. Ce tsar khatan fait que le khatan ne peut pas se retrouver dans une souka, et donc on lui fait une choupa qui n'est pas une souka, un endroit où il est tranquillement avec sa kala, et là-bas les gens viennent, ils mangent et ils le réjouissent. Donc finalement ils sont tous pturim de souka. Amar Abizera, la Gemara conclut, elle dit comme ça. Amar Abizera. Ah pardon, j'ai sauté une ligne. Même plus, la Gemara dit Ika Mai Benayu, quelle est la différence entre la raison de Abaye et la raison de Rava? Ika Benayu, la différence entre eux sera des shriche inche, des naske ve'aile le'atam. S'il y a beaucoup de fréquentation là-bas, c'est une choupa de Admor, et les gens ils viennent, ils sans arrêt, c'est plein de monde. Et donc ils sortent et ils viennent sans arrêt, il n'y a pas de problème de yichud. Les man damar mishum yichud leka. D'après Abaye, qui craint le problème de yichud, il n'y a pas de problème ici. Donc, on devrait effectivement faire la choupa dans une souka. La choupa, quand je dis la choupa, ça veut dire tous les 7 jours. Les mandamar mishum tsachatanika, mais selon Rava, qui craint la peine du khatan, qui se sent mal à l'aise là-bas, parce que c'est un endroit public, eh bien, ici aussi, on aura ce problème, évidemment, d'autant plus. Et donc, on lui fera une choupa où il sera plus isolé et plus tranquille avec sa kala. Et dans ce cas-là, ici, on n'aura pas la solution de la souka. On sera obligé de permettre aux gens de les réjouir en dehors de la souka. Amar Abizera. La Gemara conclut, elle dit comme ça. Ana achle basouka vechadi bachoupa. Moi, Abizera, je me suis marié juste avant Sukkot, donc mes 7 jours de fête de Sheva Brachot étaient pendant Sukkot. Et je mangeais dans la souka vechadi bechoupa. Et je me réjouissais dans la choupa. Donc je faisais la joie en dehors du repas. Et malgré qu'on a dit en haut que la joie ça va avec le repas, Rabbi Zera dit non, moi personnellement au contraire, vekol sheken de chadelibai, et d'autant plus que mon cœur se réjouissait des cas vidnatarte car je gagnais tout. Et la mitzvah tzouka, et en même temps la joie du mariage, et donc je me suis mis dans la tête que distinguer le repas de la joie, il n'y a pas de problème, au contraire, et de cette manière-là, il était possible de faire et la mitzvah de souka et la joie du khatan en dehors de la souka, là où il est tranquillement avec sa kala. La Gemara va continuer sur ce sujet-là du khatan et de ceux qui viennent le réjouir. Qu'est-ce qu'il en est des autres mitzvot? Donc, en ce qui concerne la souka, on a déjà dit, a priori, son ptouri, mais si le khatan il peut se réjouir en dehors de la souka, tant mieux. Et ici, la Gemara va ramener ensuite une braïta. Quelqu'un qui vient réjouir le khatan, est-ce qu'il est pas tour des autres mitzvot ou pas? On va laisser ça pour le daf suivant, Mezrat Hashem.